Chers amis, aujourd'hui nous sommes le vendredi saint. C'est le jour habituel où nous sommes avec le Christ qui donne sa vie sur la croix. Le pape François, dans une de ses petites vidéos, où il donne quelques conseils de vie spirituelle, euh, alors il est un peu comme chacun d'entre nous, il est obligé de rester enfermé dans les palais du Vatican avec juste quelques collaborateurs. Mais voilà, il essaie de s'adresser aux gens et il donnait comme conseil, c'est un très très bon conseil, de s'appuyer sur deux choses pour, pour ce moment où nous avançons à sa suite, c'est de s'appuyer sur la croix et sur l'écriture sainte, sur les Bibles que nous avons chez nous. C'est un bon moyen de prendre du temps pour vivre ce vendredi saint intérieurement. Voilà, et lire le récit de la Passion, ou une partie, voilà, la partie où Jésus meurt sur sa croix, la partie où Jésus s'adresse à sa mère. Voilà, il y a peut-être des parties qu'on préfère un peu plus. On connaît, voilà, ça peut être un moment pour nous. Et prendre un moment pour contempler la croix. On a tout, peut avoir chez soi là. Moi, chez moi, j'ai une croix. Voilà, on a tous des croix, de grandes, petites, mais voilà, une croix où il y a le corps de Jésus présent, présent dessus. C'est très important pour nous que sur le bois de la croix, il y ait ce corps humain de Jésus qui porte nos souffrances. C'est ce Jésus qui vient euh, porter avec nous, pour nous, nos souffrances. Et donc c'est une icône très simple à contempler, la croix de Jésus. Une icône très simple qui nous fait entrer quelquefois au-delà même des mots dans le mystère de la vie avec lui, ce mystère dont finalement qui nous échappe un peu, comment en mourant sur la croix il nous transforme intérieurement, comment cet amour qui va jusqu'au bout nous transforme intérieurement, bah, ça nous échappe en partie, hein. Mais on le sait, voilà, l'amour transforme toute chose. Et l'amour du Christ pour nous, cet amour voilà, qui est, comme dit Saint Paul, la preuve qu'il nous aime, c'est qu'il est mort pour nous alors on était pécheurs, on était rebelles, notre cœur était révolté contre Dieu et pourtant il a voulu mourir pour nous. Cet amour-là transforme notre vie, nous aide à voir les choses dans une perspective différente et au contraire voir justement tout ce qui est capacité de vie libre pour nous. Voilà, donc c'est un petit conseil très simple voilà, pour vivre ce vendredi saint. Il y a aussi les conseils habituels de l'Église qui recommande le jeûne et l'abstinence. Je vous redonne les grandes, les très 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 grandes lignes du jeûne et de l'abstinence. Voilà, il y a le fait de manger moins. Voilà, ça c'est recommandé pendant le carême. C'est ça en fait. C'est le jeûne et l'abstinence qui est demandé juste le mercredi des cendres et le, et le vendredi saint, c'est même de faire un effort, non simplement de manger moins, mais même de véritablement réduire à sa plus simple expression un repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, un repas dans la journée. Alors après ça, il y a des adaptations. Pour les plus jeunes, la règle ne vaut pas, parce que voilà, plus jeune, notre corps a plus de besoins. Quand on est plus âgé, pareil, ça, la règle ne vaut pas parce que il faut tenir compte des conditions de santé pour les malades. Voilà. Donc, la règle, elle est pour les adultes, voilà, en pleine santé, de pouvoir au moins sauter, sauter un repas ou le réduire à toute chose très simple. Quand je suis au lycée Jean-Paul II pour le mercredi des cendres, le déjeuner généralement c'est pain pomme, on mange juste du pain et une pomme, c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne solution, une solution voilà, qui me paraît équilibrée, mais chacun peut essayer de voir un peu en fonction de ce qu'il veut faire. Voilà, un effort supplémentaire, voilà, et pour du coup dégager du temps pour pouvoir bah, prier avec, voilà, avec le texte de la Bible, avec la croix qu'on contemple, avec le chemin de croix. Je vais vous envoyer le diocèse a mis à votre disposition
un chemin de croix à méditer, des images du chemin de croix qu'on peut colorier avec les enfants. Voilà, faire un petit moment. Ça, c'est une bonne activité avec les enfants. Pour les enfants du caté, voilà, prenez un moment pour récupérer sur le site du diocèse. Je mettrai les liens sur le site de la paroisse et puis sur le mail que j'envoie. Voilà. N'hésitez pas à consulter le site de la paroisse. Je le mets à jour maintenant quasiment tous les jours. Je renouvelle tous les jours. Et c'est une occasion pour nous voilà, de récupérer. Voilà, vous pouvez récupérer ainsi les liens pour avoir un petit chemin de croix à dessiner, pour méditer sur le chemin de croix. Voilà, donc, cette année, nous n'aurons pas le chemin de croix, ni le chemin de croix des enfants du caté, ni le chemin de croix organisé par l'Institut Magdalena Olina. Voilà. Mais le chemin de croix, on peut le faire chez soi. On peut prendre un moment pour le faire chez soi. Je sais que j'ai des gens même qui m'ont dit qu'ils allaient même regarder un film sur la Passion. Il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'en ai un très vieux, très très vieux. Je l'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps qu'on m'avait passé quand j'étais vraiment très jeune. Et oui, c'est un vieux film. Pour les plus anciens, ça s'appelle Golgotha. C'est un film français. Et c'est vraiment, c'est très vieux. Je pense que j'essaierai de pas se prendre un petit moment pour le regarder, mais d'autres, il y a les plus récents, il y a Zeffirelli, il y a Mel Gibson, il y a plusieurs choses, mais ce n'est qu'une proposition pour vivre ce temps de la Passion. Et puis il y aura à 15 h retransmis sur la chaîne YouTube de la paroisse, il y aura à 15 h l'office de la Passion. Vous savez, ce qu'on célèbre d'habitude à 20h30, mais qui traditionnellement est à 15 h, l'heure où Jésus meurt sur la croix, mais qu'on décale parce que un vendredi saint à 15 h, les gens travaillent, donc c'est pas très commode. Mais voilà, là en l'occurrence, entre autres pour ménager un peu le rythme des consacrés, voilà, à 15 h, il y aura l'office de la croix, avec une vénération de la croix qui sera adaptée à la situation que nous vivons tous. Voilà, demeurez près du Seigneur, voilà, découvrez le Seigneur qui se fait proche qui se penche sur nos difficultés, nos pauvretés. Voilà, découvrez cet amour miséricordieux du Seigneur dont le Christ, donnant sa vie sur la croix, est la plus belle icône. Il n'y a pas plus belle icône que pour la miséricorde du Seigneur que le Christ, ainsi qui donne sa vie. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Bon vendredi saint. Et nous nous retrouvons demain pour une petite méditation sur le samedi saint. À demain.